De contamination au Covid repart à la hausse. 140 000 nouveaux cas sur les dernières 24 heures et c'est 100 000 en moyenne sur ces derniers jours de manière quotidienne. On vous a donc posé cette question sur le compte Twitter d'RMC depuis hier face à cette septième vague. Est-ce que vous allez reporter le masque? Alors, on vous a posé cette question parce que c'est bien un choix que chacun va devoir faire en responsabilité. La responsabilité qui est le maître mot puisque le gouvernement a choisi de ne pas rendre le masque obligatoire dans les lieux publics, mais de le recommander vivement. Lors d'une audition à l'Assemblée nationale mardi dernier, le ministre de la Santé, François Braun, a voulu insister sur l'importance de retrouver les bons réflexes sans pour autant revenir à une obligation. Nous pourrions légiférer sans cesse. Nous souhaitons plutôt que chacun puisse être réactif et toujours adapter ses comportements à ce que la situation exige. Aujourd'hui, c'est clair. Il faut mettre son masque dans les lieux bondés. Il faut mettre son masque dans les transports en commun. Il faut mettre son masque dans les transports pour les vacances. Il nous faut retrouver tous les bons réflexes. Même son de cloche du côté de la Première ministre Elisabeth Borne qui a annoncé que le gouvernement n'avait pas l'intention de mettre en place une mesure nationale d'obligation du port du masque. Hier à ce micro, le président de SNCF Voyageurs Christophe Fanichet confirmait qu'il en serait de même dans le train, pas d'obligation. Et vendredi, le tribunal administratif de Nice a retoqué l'arrêté municipal rendant le masque obligatoire dans les transports de la ville, considérant qu'une telle mesure n'est pas adaptée, proportionnée et nécessaire. Christian Estrosi, le maire de Nice, a dit qu'il ne ferait pas appel et qu'il fait confiance à la responsabilité de chacun. Bon, donc clairement, en France, on est désormais dans l'incitation, alors qu'on nous avait habitués à l'obligation. Qu'en est-il chez nos voisins européens? Alors, le CDC, le Centre européen des maladies, a appelé plusieurs pays à rester vigilants. Certains de nos voisins n'ont pas attendu cette recommandation pour mettre en place des restrictions sanitaires. En Espagne, le port du masque est obligatoire dans les transports publics et les établissements de santé. En Italie, il n'y a plus de passe sanitaire depuis le 1er juin, mais le port du masque FFP2 est obligatoire dans les transports, sauf les avions, mais également dans les hôpitaux, les pharmacies et les EHPAD. En Grèce, le passe sanitaire est toujours demandé dans les lieux de santé. Le masque est obligatoire dans les transports en commun et les espaces clos où la distanciation est difficile à maintenir. Et en cas de non-respect de ces règles, vous vous exposez à une amende de 300 €. À l'exception du Royaume-Uni qui s'est démarqué par un assouplissement rapide des restrictions, la vigilance semble être de mise chez nos voisins européens. Donc, on fait figure d'exception maintenant en Europe. La France est beaucoup plus permissive qu'ailleurs. Sur Twitter, du côté de nos auditeurs, nos internautes, est-ce qu'on est prêt à reporter le masque? Eh bien, vous êtes 62% à considérer que non, il ne faut pas reporter le masque, et ce malgré la reprise épidémique. Beaucoup de nos internautes refusent de reporter le masque car ils le considèrent inutile et inefficace. Pour Seb, il faut avant tout que les plus fragiles se protègent et continuent les doses de rappel. Certains pays comme l'Italie ou l'Espagne qui imposent le masque dans les transports ont les mêmes courbes de contamination qu'en France, nous dit Mina. Mais c'est Annie qui résume le mieux ce que nous disent nos internautes sur Twitter. Chacun fait comme il veut, estime-t-elle. Moi, je le mets uniquement dans les endroits bondés et ceux qui ne le mettent pas ne me dérangent pas du tout. C'est à leurs risques et périls.